Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Pour les petits nouveaux et petites nouvelles qui viennent d'arriver, je me présente, je m'appelle Flavie et vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Je vous note mon pseudo ici, by-nakiali. Et pour les autres, celles et ceux qui sont déjà venus me voir sur ma première vidéo et qui m'ont laissé des petits j'aime, des petits commentaires, et bien je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo podcast couture. Vraiment, donc je souhaite vous remercier pour tous vos petits mots, vos messages d'encouragement et de félicitations en me disant que c'était une super première vidéo. Ça m'a vraiment super touchée. Voilà, je ne sais pas quoi dire à part vous dire un grand merci et j'espère que cette deuxième vidéo vous plaira également. Je suis ravie de vous retrouver déjà, j'ai envie de dire. Alors pour vous c'est transparent, mais en fait j'ai tourné donc cette première vidéo il y a quelques jours seulement. Et je me suis vraiment beaucoup amusée, donc je me suis dit que j'allais retenter l'exercice assez vite, comme ça on perd pas la main. Et normalement, si j'ai bien tout géré les nouvelles technologies, parce que bon, on apprend de ses erreurs, si tout va bien, normalement j'ai réussi à enlever les barres en haut et en bas qui étaient floutées et les barres noires sur les côtés. J'ai trouvé le réglage au niveau de mon logiciel de montage en cherchant un petit tuto vidéo, merci YouTube. Donc j'espère que j'aurai réussi mon coup. Alors on va commencer cette nouvelle vidéo. Nous sommes je ne sais plus déjà, alors que j'ai regardé tout à l'heure, le jeudi 4 novembre 2021. Il fait... Ah oui, on va faire le petit point météo. Hein. Petit clin d'œil à Christelle de la chaîne De Fil en Couture, je vous mets son nom ici. Parce que dans ses podcasts, elle faisait un petit point météo et les rares fois où elle oublie, je lui mets un petit message de rappel dans les commentaires. Alors aujourd'hui, c'est particulier, hein. Il fait soit grand soleil, c'est cool, on se dit aïe, presque l'été est revenu, et puis dans la foulée on se prend une grosse averse, il fait gris, les nuages apparaissent, alors bon, j'espère que la luminosité sera pas terrible, parce que là j'ai juste mis la lumière du plafond, et je filme autrement, on va dire à lumière naturelle. Est-ce qu'on démarrerait pas cette vidéo, hein? Pourquoi je filme déjà, me direz-vous? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, il repleut. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais pourquoi? Eh bien, parce que je me suis beaucoup amusée, donc j'ai bien envie de recommencer cet exercice. De deux, histoire de ne pas oublier comment tout ça fonctionne, hein, ça prend du temps. Il faut d'abord tout préparer et l'étape d'après, donc filmer bien sûr. Et il y a la partie montage. Alors, c'est vrai que je ne savais pas trop vers quoi je me destinais. Là, j'en ai eu pour 6 ou 7 heures. Alors, j'ai commencé en fin de journée, juste après avoir filmé l'après-midi. Donc, un peu avant manger, après manger. Et puis, j'ai continué jusqu'au presque au bout de la nuit. J'ai dû arrêter, il était, je sais plus, à 3 heures du matin, sachant que c'était la soirée où on changeait d'heure. Alors, je sais pas s'il était vraiment 2 heures, 3 heures de la nouvelle heure. J'étais dans le noir et puis dans mon monde, et surtout j'avais surtout très peur de perdre tout ce que j'avais déjà fait, et à l'inverse, sinon je me disais, si je sauvegarde, est-ce que je vais pouvoir reprendre derrière en fait. Donc je me suis dit tant pis, tu vas d'une traite, tu te lances, et puis tu fais de bout à bout, et comme ça tu lances l'export pendant la nuit, pendant que tu dors, et demain tout ira bien, tu auras ta vidéo exportée sur YouTube. Mais ça, c'est dans le monde magique de ceux qui ont la fibre, toi-même tu sais, enfin pour les podcasteuses, youtubeuses qui n'ont pas la fibre comme moi, et qui se rendent compte qu'avec le wifi, même toute la nuit, le matin tu te lèves, ça a chargé à 20%. Et comme je m'étais dit que j'allais la poster pour le 1er novembre, là je me suis demandé comment j'allais faire, parce que le temps de remplir la barre d'infos, tout ça, j'ai voulu anticiper. Donc écoutez, le matin je me suis dit que j'allais lancer la 4G sur mon téléphone, et là ça a marché, on va dire que en moins d'une heure à peu près, c'était exporté, ouf. Voilà, que dire d'autre? Oui, d'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient voir un peu l'envers du décor, voir
comment on monte une vidéo podcast couture, vous pouvez aller voir sur la chaîne d'Amélie Ami des fils, je vous en ai parlé déjà sur la première vidéo, je vous remets son nom ici et je vous mets toutes les références et les liens dans la barre d'infos. Donc oui, là elle nous montre l'envers du décor, la préparation, l'installation, les lumières, le cadrage, etc. et filmer, puis toutes les étapes montage comme je vous ai dit. C'est assez parlant et c'est vrai que avant de voir tout ça, j'avais pas imaginé que quand j'emmagasinais comme ça tout plein de vidéos YouTube, ça pouvait être aussi chronophage d'être créateur de contenu. Voilà, voilà. Alors sinon, ben, on va peut-être s'arrêter de parler là et attaquer le sujet de ce nouveau podcast. Ce sera donc le bilan de mes cousettes du mois d'octobre 2021 et je ne vous dis pas tout, mais restez jusqu'à la fin, il y a un petit bonus. Mais ça c'est que pour les courageux courageuses, sachant que je vous le dis d'office hein, pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent, cette vidéo risque d'être un peu longue, hashtag Team Pipelette comme je l'ai dit au tout début. Tout d'abord, avant de vous présenter mes cousettes, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? La grande question. Donc, pour celles et ceux qui reviennent me voir, vous l'avez remarqué, c'est mon t-shirt Madame Franca des studios Schnittreff. Je vous mets le nom ici. Donc, je vous ai présenté dans ma première vidéo. Donc, comme je vous disais, les manches arrivent ici, un petit peu au-dessus du coude. Donc dans un tissu jersey de coton de chez Tissu Papy. Je vous mets également le nom ici. Ah, j'ai oublié le petit visuel pour les petits nouveaux ou nouvelles qui ne verraient pas de quoi je parle. Et sinon, en bas, un legging du commerce tout simplement. Oh, il pleut, j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Alors sinon, qu'est-ce que je porte ici? Des bijoux donc de la créatrice Oda Cassie, Cassandre. Alors attendez, j'essaie de faire le focus. Voilà. J'ai également le collier assorti, donc comme je vous ai dit, moi j'ai deux chattes noires adoptées à la SPA, hop, arrête de tourner. Donc du coup, bah, je pouvais pas résister à l'envie de m'offrir cette petite parure. Voilà, donc Oda Cassie, je l'ai découvert grâce à Virginie de l'atelier de vie. Je vous mets son nom là, mais je sais que vous la connaissez. Je te fais plein de gros bisous, Virginie, merci. Alors, bon, bah c'est bon, maintenant que les présentations sont faites, on va attaquer par la première cousette. Alors, cette première cousette, c'est... Suspense. Bon, bah là, vous avez vu un petit bout. Hein. C'est le t-shirt plantain de Direndo. Je vous mets le visuel ici, mais je ne doute pas que vous le connaissez, puisque c'est, on va dire, un des modèles phares des patrons gratuits. Et comme c'est un t-shirt, c'est un peu le basique pour démarrer. Alors comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, moi je suis team jersey, donc je voulais absolument démarrer par la couture du jersey de toutes les matières extensibles. Et là, donc encore une petite cousette. Alors je vous déroule la bête comme ça, tac 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 tac. Donc bien sûr dans un jersey de coton Drissenstoffen, parce que pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis une Drissenstoffen addict et donc bah, j'en ai beaucoup de leur tissu, hein. C'est mon fournisseur officiel, donc comme ça c'est fait. Alors dans un jersey de coton, comme je disais, motif ananas, hein, vous l'avez vu, on ne peut pas trop les rater. Ce t-shirt, je l'ai fait pour me faire en fait un haut de pyjama pour aller au week-end gîte couture. Je vous l'indique ici, j'en ai parlé aussi dans ma dernière vidéo. J'y vais en décembre, donc avec toutes les autres copines couture dont je vous ai parlé. Bref, je fais donc un petit clin d'œil d'ailleurs à ma Chantal. Je mets son nom de son Instagram ici, aux 1000 merveilles. En fait, on a eu la même idée au même moment. On s'est dit, tiens, si on se cousait un petit pyjama pour pouvoir se retrouver entre copines là-bas. Bon, bah voilà. Donc, elle l'a fait en chanétra, mais moi, ben, team jersey, ben, en jersey. Donc, en colure, comment on va dire ça? En V un peu, enfin pas profond, mais voilà quoi, c'est assez ouvert là. Alors, bah évidemment, surjeteuse. Ici, alors est-ce qu'on va voir? Ouais. J'ai tout surpiqué au point éclair. Éclair, n'importe quoi. Au point zigzag, n'importe quoi la fille. Ici, je me suis pas foulée, j'ai fait
un ourlet japonais à la surjeteuse. Si jamais vous ne connaissez pas, vous cherchez tuto ourlet japonais à la surjeteuse sur YouTube, vous trouverez. Et en bas, pareil, donc ourlet japonais et surpiqûre au point zigzag. Donc rien d'exceptionnel, hein, couture super facile, super rapide. Et puis voilà, en peu de temps, bah, vous avez votre haut de pyjama. Ah oui, juste un petit détail, avant de passer à la cousette suivante, je voulais juste remercier donc, Sonia de la chaîne Sougulator que j'avais mal orthographié la dernière fois. Donc là, je vous le remets avec la bonne orthographe, qui m'a tagué donc sur Instagram pour présenter ma cousette la plus likée du mois d'octobre. Et il se trouve que c'est donc mon plantain ananas, et justement c'est pour ça que j'en viens à parler aussi de Chantal, parce que elle-même c'est son pyjama de la cousette pour le gîte couture qui a eu le franc succès du mois d'octobre. Donc comme quoi les grands esprits se rencontrent, c'est trop marrant. Voilà, donc sur ce on passe au bas, hein, parce que c'est bien d'avoir le haut, mais tant qu'à faire on va prendre le bas. Alors je l'attrape tout de suite. Alors là, sans grande, comment on va dire, sans grande surprise, je voulais dire. Bref, ça commence bien, je perds mes mots au début. Alors, donc sans grande surprise, j'ai fait un legging, et un legging Madame Riqueux de Studio Schnittreff. Je vous en ai également parlé vite fait lors du premier podcast. Alors, comment je vais vous présenter ça, parce que c'est long évidemment. Alors, comme ça. Hop. Ah, te barre pas. Tic, 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 tic. Bon, bref, un legging. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc, ben, évidemment, dans un tissu Dries & Stoffen, hein, vous l'aurez deviné. Alors, celui-là, c'est un jersey coton mélangé. Attendez, je regarde. Jersey coton, oui, il y avait du polyester dedans, c'est le Dunker gris mélange. Donc dans cette version-là, en fait, par rapport au jersey de coton standard, il y a un peu de polyester aussi. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, faut voir, parce que le polyester, ça peut faire transpirer. Bon là, pour un bas de pige, ça va, ça va le faire. Ah oui, un petit truc aussi, je vais vous montrer comment je fais ma petite astuce de... Alors, je pense que j'ai rien inventé, hein, mais... Quand j'ai commencé, moi, ma hantise pour les pantalons, enfin pour les bas avec élastique, c'est que ça continue, que l'élastique vrille dans la ceinture, moi ça me gonfle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi dans ma petite tête, hein, parce que le patron, donc, dont je vous ai pas mis le visuel, mais que je mets ici, dans ce patron, c'est indiqué, pareil, de faire une coulisse et puis de glisser l'élastique et de fermer. Bon, bah, comme je vous dis, moi ça me plaisait pas. Donc dans ma petite tête, ça fait beaucoup de donc, hein. J'ai trouvé comment faire. Alors, comment je vais vous montrer ça? En fait, je surjette l'élastique ici. Voilà, je le mets contre l'endroit de mon tissu. Alors bien sûr, j'ai déjà fermé l'élastique au départ, hein. J'ai calculé, j'ai fait la moitié, l'écart, tout ça. Pareil sur le legging. Je le pose ici sur l'endroit. Je le surjette en haut, sans le couteau, évidemment, pour pas abîmer l'élastique. Et ensuite, je rabats à l'intérieur, je surpique ici, et puis comme ça, je suis sûre qu'il ne se barre pas. Alors, je surpique, alors ça dépend des fois. Ici, je l'ai surpiqué comment? Au point éclair. Bon, des fois, je le surpique au point zigzag, ça dépend vraiment de mon envie du jour. Donc là, c'était point éclair. Et puis voilà, le bas, alors ça dépend des fois, hein. Quand c'est en version jour, je surjette le bas, même si c'est comment on va dire, du Punta di Milano, ça s'effiloche pas, mais par principe, je veux que, tant qu'à faire, l'intérieur de mes vêtements soit aussi propre que dans le commerce, voire mieux si je peux. Donc je surjette quand même, et je fais un repli et je surpique. Là, quand c'est des pyjamas, ça dépend de l'humeur, mais généralement quand même, je fais pareil, ourlet japonais. Ouais, voilà, vous allez voir. Donc à l'intérieur, ça fait comme ça. Tic, tic, tic. Voilà, on surjette. Ça focus pas de ouf, hein. On va refaire le truc de je suis pas la reine du focus, en plus j'ai touché, ça bouge. Donc voilà, je surjette et à l'intérieur et c'est parfait. Bon bah on va pas en parler plus longtemps, hein, c'est un legging. On va passer à la suite, parce que après la présentation de mes cousettes, la partie bonus risque d'être un petit peu longue, parce que je me suis trop amusée, puis j'espère que ça va vous plaire.
Alors, cette nouvelle cousette, c'est la robe Laura, la fameuse robe Laura dont Virginie parle tout le temps, dont elle a fait même un podcast Non, non, je ne m'appelle pas Laura. Elle m'a convaincue parce que, comme elle, je n'ai pas la taille marquée. Et donc, bon, pour la petite histoire, moi au départ, je portais pas vraiment de robe dans le commerce. Alors, je pense en partie parce que ben, je rentre pas dedans, clairement. Et peut-être parce que je me disais que c'était pas fait pour moi, que j'assumais pas mes rondeurs, etc. Et puis là maintenant, avec le temps, je me dis après tout, fais bien comme tu veux. Si toi ça te plaît, les autres, eh ben, ils ont qu'à regarder ailleurs si ça les gonfle. Et puis voilà. Et en plus, comme maintenant je peux coudre ce que je veux, dans la matière que je veux, les couleurs que je veux, ça c'est vraiment top. Parce que comme je vous l'ai dit là, dans la première vidéo, la fille qui se répète, c'est chiant. Mais oui, c'est vrai que jusque-là, moi j'étais limitée. Quand je faisais du shopping, il fallait déjà que je cherche ce qu'il y avait dans ma taille. Et après que je cherche un modèle qui me convienne à peu près. Hein. On va dire que je faisais à l'envers des autres qui, elles, voient un modèle et se disent « Oh chouette, je n'ai plus qu'à trouver la taille que je veux. » Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est d'abord on cherche la taille et après, on voit dans ce qui est à sa taille, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Bon, ouais, c'est un peu long tout ça. Allez, on passe. Donc comme je vous dis, la robe Laura. Alors, dans un... qu'est-ce que j'ai mis? Un punta jersey, motif un peu tartan gris clair noir, je vais vous montrer. Il s'appelait en vrai punta jersey 141,94/69, je vous l'indique ici. Donc, eh bien, normalement, ce tissu, je l'avais prévu pour ma fille. Sauf que bon, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà cousu pas mal de choses hein, pour elle. J'ai fait le pantalon fez, le pamina. Je me suis dit, mince, j'en prendrais bien un pour moi. Sauf que j'avais pris le métrage au départ, j'avais pris 1,20 m. Sauf que j'ai reçu 1,42 m. Bon, la Laura, normalement, dans ma taille, parce que je me fais en taille 48, c'est préconisé de mémoire 1,60 m ou 1,65 m. Donc là, comme j'ai, je vous dis, 1,42 m, j'ai fait du Tetris, hein. Du Tetris de malade. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Bref, alors je vous présente d'abord. Hop. Donc, alors, je vais m'avancer pour que vous voyez le motif. Voilà. Bon, alors évidemment, vous ne cherchez pas les raccords. Hein. Comme je vous ai dit, j'avais déjà pas le métrage, donc j'ai fait ça, hop. Et puis comme c'est assez chargé, les gens vont pas rester regarder sur le côté en passant, voir si, en gros, sous l'emmanchure, si ça se cale bien ou pas. Hein. Non. Est-ce que j'ai fait les poches dans le bon sens ou pas? Je ne sais plus. Je vais tester. Ouais. Donc j'ai fait les poches intérieures ici dans le contre-fil. Je sais, c'est pas bien, tout ça, mais enfin là, ça n'a pas besoin d'extensibilité, hein, on est d'accord. Alors, que dire sur ce modèle? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc déjà, je vous mets un dessin technique ici. Donc, nous avons des des pinces poitrine... non mais n'importe quoi. Des pinces poitrine ici et des pinces de taille ici. D'accord? Et donc la pince de taille ici rejoint le pli qui est ici. Il y a un autre pli là. Donc ici je vous dis la poche. Comme Virginie et comme je fais pareil dans des matières extensibles, je ne mets pas la fermeture éclair qui est préconisée ici. Je coupe la pièce au pli. Alors sinon que dire? Ici il y a une parmenture que vous voyez ici. Donc moi je me suis pas foulée, hein. Je l'ai fixé avec mon étiquette. Pareil ici aux emmanchures, comment je fais déjà? Je ne sais plus, si je crois que je fais un petit point à la main, ouais c'est ça. Je fais un petit point à la main en dessous chaque épaule comme ça pour la fixer, éviter que ça rebiquette. Et du coup pour devant, bon c'est rare que ça bouge et puis de toute façon, vous l'aurez peut-être remarqué, je surpique tout. Bon là j'ai dû faire à 1 cm, ça dépend de l'humeur du moment, hein. Entre 0,5 et 1. Donc hop, j'ai fait le tour comme ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. Eh bien tout simplement en bas sur jet et puis je repique au point éclair très serré. Et les manches...
c'est tout pareil, ouais. Les manches, donc sur jet et... bon, on voit rien, mais point clair, croyez-moi. Eh bien, que dire de cette robe? Que je l'adore. Vraiment, je suis fan de cette coupe. Parce qu'en fait, comme je vous dis, j'ai pas la taille marquée et ça me fait comme un espèce de 8. Donc la poitrine fait que, hop, ça fait un petit effet arrondi en haut. Ça me fait un semblant de taille parce qu'avec les poches ici, ça reprend un peu en largeur. Et après, ça redescend, ça fit un peu comme ça sur le bas de la jupe. Et franchement, ça fait working girl. J'ai adoré porter cette robe, mieux que les autres que j'ai déjà faites parce que la toute première, je l'avais fait en noir, enfin dans un tissu qui n'était pas complètement noir. C'était confecti, punta, jersey, je sais plus quoi. Ils avaient bien indiqué sur le site de Drissen que c'était pas tout à fait noir. Et en effet, du coup, je trouvais que ça faisait un genre de noir marronné, pas très heureux. Et comme je l'ai fait un peu trop grande pour moi, bon, ça fait pas terrible. La deuxième, je l'ai fait dans un punta jersey, je ne sais plus quoi, qui était pas cher, mais malheureusement il bouloche. Et là, comme j'avais fait donc trop grand la première fois, celui-là, je l'avais fait tout sans marge de couture. Bon, là, pour le coup, je peux vous dire que c'était moulant. Enfin, bien ajusté, on va dire ça. Donc ça passe, mais par contre, ouais, comme je vous dis, le tissu, il bouloche à mort, donc bon, c'est dommage. Des fois, ça m'arrive de la mettre ici à la maison et de temps en temps au boulot, mais peu quand même parce que... ou alors je le fais en version layering, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que je mets par-dessus un genre de pull ample avec des petits trous comme ça. Bah, on voit pas toutes les bouloches qu'il pourrait y avoir ici. Et puis voilà, hein, ça fait l'affaire. Ou alors c'est quand je mets une veste dessus, du coup ça se voit pas non plus. Et bien voilà pour la présentation de la Laura. Je mets sur pause, je vérifie que j'ai rien oublié quand même. Ah oui, et je vous ai pas dit, donc la Laura, elle va de la taille 30 à 48. Oui, c'est ça, 30 à 48. Et d'ailleurs, je viens de voir sur Instagram ce matin que la Maison Victor propose tous ses patrons à 4 € et sur leur visuel, d'ailleurs je l'ai partagé en story, mais bon, quand vous verrez cette vidéo, évidemment, ma story ne sera plus d'actualité, mais bon, passons, je l'avais mis. Donc il y avait la robe Laura, la veste Leia et... je crois que c'était une jupe, mais je ne sais plus quel était le modèle. Bref. En tout cas, si ça vous dit de tester la robe Laura, et comme le magazine dont j'ai oublié de vous parler, qui est donc la Maison Victor numéro 5 2015, comme vous aurez du mal à le trouver, bah, si elle vous tente cette robe, n'hésitez pas, prenez le patron PDF directement sur le site de la Maison Victor. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors c'est le lien du site en général. Après, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il faut vous créer un compte pour pouvoir vous connecter ensuite et découvrir tout ce qu'il y a sur le site. Vous ne pouvez pas naviguer comme ça sans compte, c'est un peu dommage, mais voilà. C'est pour ça que si je vous mets les liens des patrons que je fais de chez eux, vous ne pourrez pas cliquer et tomber directement sur la robe Laura ou cliquer directement pour avoir tel ou tel patron, puisque ce sera depuis mon compte et vous ne pouvez pas y accéder. Voilà, donc bah, écoutez, on va passer à la suite. On va passer au Sweet Mae de Recycle ton armoire. Je vous note le nom de la créatrice ici. Je vous mettrai d'abord donc un petit visuel là, si je le trouve. Donc, une veste zippée, je vous montre vite fait comme ça, mais après je vais vous l'enlever et vous montrer dans le détail. Alors, au niveau des raccords, j'étais presque bonne. Franchement, je suis déçue, je vous spoil tout de suite. Mais alors en posant mon zip, je pense qu'à un moment donné, comme le tissu est légèrement extensif, enfin, je ne sais pas comment je me suis dépatouillée. Bref, ici, vous le voyez, j'ai un décalage entre, voilà, au niveau de mes poches. Et du coup, bah forcément en bas, c'est décalé aussi un petit peu. Donc il y a un côté qui finit un peu plus bas que l'autre. Bon, c'est pas mortel. Alors oui, je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai fait en fait pour ma fille. Donc voilà, au départ j'avais acheté, allez on revient en arrière, Flavie elle fait pas dans l'ordre, alors je recommence, c'est dans un double fleece Teddy, c'est ça, double fleece Teddy Grey, je vous mets la référence ici de chez Dressenstoffen, alors je pense qu'il n'y en a plus, hein, parce que là ça avait fait fureur, c'était quand est-ce que j'ai acheté ça, septembre peut-être.
En fait, avant le week-end où il y avait la promo des frais de port gratuits, il me semble qu'il n'y en avait déjà plus. Donc, je ne pourrais pas vous mettre le lien. Donc, qu'est-ce que je peux dire donc fleece double teddy gris. Alors ici, vous voyez bien à l'intérieur le teddy. Ici, le zip, c'est un zip de 55, je crois. Est-ce que je l'ai noté? Oui, c'est ça. Un zip de 55 cm pardon, que j'avais acheté au marché Tisséat 2020. Ici, du biais noir de chez Dries+Stoffen. De l'Alpenfleece pour faire les poches, mais je vous présenterai ça mieux tout à l'heure. Donc l'Alpenfleece noir, pareil. Qu'est-ce qu'il nous reste? Et du bord-côte sur le côté des poches, mais ça aussi je vais vous présenter après. Pareil, noir de chez Dries+Stoffen. Donc je mets sur pause, je déshabille mon mannequin. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Pascal de la chaîne Nona Créa. Je vous note ici. Regarde, on a le même mannequin. Alors oui, par contre, du coup, il est très joli ce mannequin, mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus, je sais pas comment on va dire ça, plantureux. Bon allez, je mets sur pause et je vous reprends. Alors, je vous ai pas dit, le double fleece teddy, etc. Là, il était à 4 € du mètre. J'en avais commandé 80 cm normalement pour lui refaire le pull lin dont je vous ai parlé pareil sur ma première vidéo, puisque j'avais fait la toile la première fois. Je m'étais dit, bah chouette, je vais lui acheter un tissu à carreaux, tant qu'à faire un peu avec de l'épaisseur, un peu chaud, parce que je me disais que pour l'automne-hiver ce serait sympa, toujours sur le, on va dire, l'inspiration de Marine W. Et il se trouve qu'ils m'en ont livré 1,13 m. Du coup, je me suis dit, mince, 1,13 m, c'est un peu dommage de faire seulement un petit pull qui prenait, je sais plus moi, si j'ai pris 80 cm, c'est que ça devait prendre 60 ou 70. Donc je dis là, j'ai le double, c'est quand même gâché que de faire qu'un si petit truc, et puis j'en fais quoi du reste en fait. Donc j'ai regardé un peu ce que j'avais comme patron, soit de, comment ça s'appelle? Ah mince, j'en perds le mot. Soit de bombers, soit de petits gilets ou autre, ou pourquoi pas un sweat, mais je me suis dit, oh, je le verrais quand même bien peut-être en version zippée. Et je suis tombée donc sur le sweat Mahé qui se fait en version sweat normale, sweat à poche kangourou, donc la version zippée. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, de toute façon, je vous aurais mis des visuels pour que vous y voyez plus clair, parce que vous connaissez peut-être pas. Donc ça aussi, ce patron, je l'ai acheté sur Makerist une fois où il y avait des promos à 2 €. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Donc oui, en vous présentant ici, donc comme je vous disais, voilà. En fait ici, il y a une couture devant pour pouvoir y placer la poche, là. Donc ici, vous voyez, hop, comme la poche kangourou du sweat normal, elle est là. Et puis bien sûr, ici, vous rajoutez 1 cm de marge de couture, c'est expliqué dans le patron, pour pouvoir insérer le zip. Et ici, au bord, alors voilà, au bord de la poche, vous avez là du bord-côte. Et en bas, bien sûr, de la veste, le bord-côte. Que dire? Ah oui, alors je pense que c'est pour ça que j'ai un peu fait bouger les deux côtés, parce qu'au moment où j'étais au niveau de la machine à coudre avec ce zip, je ne sais pas si vous voyez la largeur du comment, curseur, il est hyper balèze. Bah, regardez mon pouce à côté, c'est quand même assez gros. Donc j'arrivais pas à le passer derrière l'aiguille. Alors je crois qu'à un moment donné, j'ai dû stopper la couture, faire un nœud avec ma machine, parce que la Jeannot me propose de faire un nœud si on veut, elle coupe le fil, décaler le zip, reprendre la couture, parce que sinon j'arrivais pas à la poser. Que dire? Alors, je ne sais plus pour quelle raison si. Alors, j'ai posé le zip. Ici, ouais, on va voir. Attendez, je vais prendre comme ça, voilà. Ici, j'ai fait une première couture pour maintenir la fermeture éclair et qu'elle ne s'ouvre pas. Pourquoi j'ai fait la deuxième? Ah oui, j'ai fait la deuxième. Parce qu'en fait, oui, il y a beaucoup de oui. C'est-à-dire que dans ma tête, je refais le cheminement
de comment j'en suis rendue là. Et comme vous n'êtes pas dans ma tête, vous ne comprenez pas, mais voilà. Normalement, la capuche est doublée. Sauf que moi, je voulais qu'elle garde ce côté un petit peu chaud pelucheux. Alors, c'est vrai, ça fait peut-être pas terrible avec les surjets, mais enfin, regardez, quand c'est mis comme ça, perdu dans la moumoute, on voit pas des masses, hein. Donc, je voulais qu'elle puisse avoir ce côté un peu tout doux, chaud et moelleux de ce teddy. Et je voulais pas donc mettre un jersey de coton ou du viscose noir pour cacher ça. Donc j'ai technique de pose de biais, donc normal quoi, hein, on pose, on replie. Et du coup, pour fixer le biais, j'ai fait donc une première couture ici, et puis j'en ai fait une deuxième là, parce que c'était quand même assez épais, fallait que j'arrive à maintenir le tout. Ça tourne toujours, ouais. Du coup, comme ça faisait une double, comment on va dire ça, une double couture. Je vais mettre ici parce que c'est plus clair. Voilà. Donc, vous voyez, ça faisait une double couture là. Donc, je me suis dit, comme j'avais cousu que là pour bloquer ma fermeture éclair, alors le gros coup de bol, hein, c'est tombé au même endroit. Je me suis dit, vas-y, refais une deuxième là, même si elle sert à rien, parce que vous voyez ici, en fait, elle tombe. Non, vous allez pas voir, mais en fait, merde, elle est où? Je l'ai vue tout à l'heure pourtant. Bon, elle est quelque part ici au niveau du surjet, vous ne le voyez pas, mais voilà. Donc en fait, la première, elle est ici. La deuxième, bon, on est presque bon, hein. On n'est pas complètement alors. Focus, toujours pas. Oula! Ah, je suis claire, hein. Hop. Donc, la deuxième, bon, vous ne le voyez presque pas, mais elle arrive sensiblement au même endroit. Et voilà, ce petit détail. Bon, évidemment, c'est là que quand j'ai tout monté, tout fini, quand je l'ai zippé, là j'ai vu qu'il y avait le décalage et là j'ai fait ah. Je me suis pas embêtée à tout défaire, hein, parce que pris dans cette moumoute là, je me suis dit, va chercher le fil. Et puis ici, pareil, c'était tout serré, tout bref, tout collé. Je me suis dit, tu vas tout abîmer. En plus, comme je vous expliquais l'histoire du curseur, là j'ai déjà galéré. J'ai dit, flemme quoi. En plus, bon, ma fille, elle a même pas fait trop attention. Les trois quarts du temps, elle ferme pas sa veste. Ça, des fois, ça m'énerve, hein, en tant que maman, vous savez. On dit, vas-y, mets ton manteau, ferme ta veste, mets une écharpe. Parce que bon, on a la flemme d'aller chez le médecin en automne-hiver, hein, faut dire. Donc bon, écoutez, elle l'a porté. Certains lui ont même demandé où elle l'avait acheté. Donc c'est pour vous dire qu'ils n'ont pas fait gaffe. Donc du coup voilà, le principal c'est qu'elle est chaud, que ça lui plaise et puis qu'elle la porte surtout parce que sinon si c'est pour pas la porter, c'est dommage. Je fais vite faire un petit point voir si j'ai rien oublié. Alors non, si juste un petit truc, si jamais c'est votre premier projet, pour la version zippée peut-être pas. Dans le sens, c'est pas tant la pose du zip. En fait, c'est parce que dans le livret technique, pour expliquer tout ça, le zip, c'est comment la version zippée, c'est un rajout au patron de base. Donc vous avez le patron, comme je vous disais, sweat tout simple, sweat à poche kangourou. Ça, je pense, je l'ai pas fait, mais je pense que c'est bien expliqué. Le problème, c'est qu'après, pour faire la version zippée, il faut un peu aller chercher un bout de là, après aller chercher un bout de là, sachant que c'est pas, comment on va dire ça, c'est pas indiqué vraiment aller voir telle étape, telle étape. C'est un peu vous qui allez chercher la version capuche, c'est expliqué là, la version col normal, c'est expliqué là, la version zip, c'est ici. Donc comme c'est pas mon premier projet, forcément j'avais déjà un peu en tête le montage de la veste et je suis allée chercher les éléments dont j'avais besoin pour voir un peu comment elle procédait. Mais c'est vrai que quand on démarre, on a quand même besoin d'avoir le pas à pas dans l'ordre en se disant tu commences par ça, ensuite tu fais ça, etc. Là, après, moi je l'ai fait au feeling, j'ai arrêté de chercher, j'ai bien fait attention pour cette version zippée où elle dit à tel ou tel endroit, pensez à rajouter 1 cm de marge, etc. puisqu'elle a la pose du zip. Mais à part ça, le reste, j'ai tout fait selon ma logique à moi. Voilà. Et c'est tout
pour cette cousette, on passe à la prochaine. On passe maintenant donc au sweat... j'ai perdu le nom. Le sweat Charlène de la Maison Victor, je vous l'indique ici, il vient du LMV numéro 5 2018. Il va de la taille 30 à 48. Alors, lui, je l'ai fait dans 2 tissus. Je vais vous présenter des chutes. Alors, ici, c'est le tricot jacquard. Je vous mettrai le numéro. Donc, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous me voyez en transparence derrière. Voilà. Donc, le tricot jacquard. C'était quoi son petit nom à lui? Alors, 140,04/17. Lui, il était à 4 € du mètre. Alors, vous voyez, extensible dans ce sens-là, un peu moins dans ce sens-là. C'est normal puisque c'est dans ce sens-là le bon sens en fait. Ça c'est donc une chute. Et je l'ai fait également dans, comment ça s'appelle? Sweet Stuff noir, donc leur basique. Hein. Bon bah c'est noir. Et alors derrière, alors est-ce que vous allez voir quelque chose? Ça c'est chiant quand même que ça fasse pas le focus parce que j'aimerais bien que vous voyez le côté bouclette. Bon, pour celles qui connaissent, c'est bien, mais pour celles qui connaissent pas... J'essaie de bouger un petit peu dans tous les sens, mais non. Là, peut-être... Bon, bah écoutez, tant pis. On va laisser tomber, mais en gros, c'est un sweat assez fin, sweat d'été, si je puis dire. Il est à 6,95 je crois, ouais. 6,95 du mètre, c'est l'or basique, donc hormis s'il y a rupture de stock de la couleur que vous cherchez, mais ils l'ont tout le temps, il me semble. Ou alors c'est que sur la saison... Non, je crois qu'ils l'ont tout le temps. Alors, pour ce sweat, alors déjà je vous mets un visuel du patron. Pareil, qu'est-ce que je... Oh, j'en perds mes mots, je ne sais plus. Bon, bah, je vais vous présenter la bête, ça va me revenir. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, comme je vous disais, j'ai utilisé 2 tissus. Je ne me suis pas foulée, je les ai montés l'un sur l'autre comme si c'était qu'un seul tissu. J'ai fait le montage du sweat à la surjeteuse et puis c'est tout. Je me suis pas dit, tiens, je vais mettre endroit sur endroit pour cacher les coutures ou je ne sais quoi. Non, non, pas trop de complications là-dessus. J'ai fait simple. Ah oui, un seul truc, comme je vous ai déjà dit, par exemple sur le Franca, j'ai toujours souvent ici, ça baille. Je sais pas pourquoi. Alors, peut-être que j'ai plus d'épaules et pas assez après de tours de poitrine. Enfin, pourtant, je suis équipée, hein, mais je sais pas comment dire, mais souvent ici, il faut que j'ai une certaine taille. Là, des fois, ça peut bailler, alors sûrement à cause de l'aisance, je sais pas. Ou alors, je prends mal encore ma mesure, mais pourtant, j'ai mesuré à plusieurs reprises mon tour de poitrine. Je tombe toujours sur la même mesure à 1 cm près, donc comme ça reste toujours dans la même... la même grille des patrons, voilà, ça va pas changer, au pire ça doit venir du soutien-gorge qui va me le monter un peu plus ou pas. Alors, je vous présente donc le sweat. Bon, bah pareil, comme il est un peu en forme large et que je suis une taille mannequin, n'est-ce pas, ça va prendre tout l'écran. Alors je vais essayer de le prendre juste sur le côté comme ça, tac. Comme ça vous voyez un peu les dégradés de couleurs, les manches bouffantes. Alors tiens, j'ai peut-être pas montré la manche, voilà. Alors, que dire? Que dire? Ah oui, voilà. Que dire? Bah ça. Alors, comme je l'ai montré sur Instagram, si vous voulez aller voir, ici par exemple, est-ce qu'on y voit quelque chose? Bon, mon raccord il n'est pas tout à fait bien, ici et là, il y a un petit décalage, enfin ici, là. Et l'autre par contre il s'est bien posé, donc, parce qu'il y a quand même de l'épaisseur hein, entre le bord-côte, donc le bord-côte en deux, le sweat plus le tricot, tricot machin là, tricot jacquard, là par contre c'est bon, c'est tombé en face. Alors, pour ça, comme vous le voyez, je vais faire comme si, voilà, en fait, ça arrive, comment on va dire ça, en assez long de manchette, je sais pas si on dit manchette, mancheron, enfin vous voyez quoi,
Cette partie-là est assez longue, mais serrée, collée, donc au bout du bras, pour cet effet un peu gonflé, manche-ballon en bas. Là, je me suis dit, comme t'es pas finaude ici, là, va peut-être falloir que tu testes, voir si le mancheron de base du patron, ça passe. Parce que ça a beau être du bord-côte, moi ici, le poignet, ça va, mais ici, rapidement, il y a de la largeur. Donc, j'ai fait un petit test avant, un genre de... Comment on dit ça? Pièce d'étude. Je vous la ramasse parce que je l'ai fait tomber. Alors... donc là, je l'ai fait dans une chute de bord-côte. Pareil, une petite chute de sweat. Et puis alors, j'avais pas mis le tricot jersey pour pas m'embêter. Et en fait, déjà, j'ai fait cette pièce d'étude pour tester la... Comment on va dire ça? La fronce à la laminette. Bon, alors j'ai posé ça vraiment comme une sagouine à l'arrache. J'avais fait des petits marquages pour chaque quart de ma laminette. En gros, je vais peut-être partir dans l'autre sens pour expliquer la chose. C'est-à-dire, j'ai mesuré quand le bord-côte est très très étiré, quelle pouvait être la circonférence. Après, parce que quand on voit la manche avant rabattage comme ça, c'est hyper large. Donc je me suis dit, faut passer de ça au bord-côte, mais ça peut pas être le bord-côte juste là, quoi. Parce que là, sinon, laisse tomber au niveau fronce. Sinon, il aurait fallu que je fasse des fils de fronce, mais j'avais pas envie. Je voulais tester la laminette. Donc, j'ai étiré comme ça mon bord-côte, j'ai regardé combien ça faisait la circonférence, j'ai mesuré la même chose sur la laminette que j'ai acheté d'ailleurs chez Mercerie Extra, je vous mets le nom ici. Du coup, après j'ai fait 4, j'ai mesuré donc la moitié, l'écart, et j'ai positionné tout ça sur la partie d'abord sweat, donc à la machine à coudre. J'ai fait ça vite fait, mais c'est dégueulasse, hein, franchement, regardez pas, c'est posé, c'est ni fait ni à faire, mais le but c'était de voir si ça fonctionnait. Donc j'ai fait ça un peu à l'arrache, parce que comme vous voyez, mon pauvre petit bout de sweat là, il est tout rikiki. J'ai posé, ensuite à la surjeteuse, eh bien, je suis allée assembler tout ça pareil, un peu à l'arrache. En plus, mon couteau de surjeteuse commence à être un petit peu faiblard, donc c'est encore plus caca. Et là, après, j'ai testé de l'enfiler. Et là, alors, ça passe, hein. Mais je me suis dit, est-ce que dans la journée, à force d'avoir peut-être cette pression, si on peut dire, même si c'est pas très tendu, est-ce que le fait d'être vraiment si ajusté que ça va pas te gêner un peu dans ton quotidien? Et bon, voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, il me semble, ouais, j'ai rajouté 2 cm. C'est ça que j'ai rajouté? Ouais, c'est ça. J'ai rajouté 2 cm pour être sûr que ça passe. Déjà, ça fait pas, c'est pas énorme, mais au moins, est-ce que si je le passe, vous allez y voir quelque chose? On va essayer de passer une manche comme ça, c'est trop la classe, hein. Flavie, la débrouille. Voilà. Vous voyez? Donc, on voit pas une grosse différence par rapport à mon mancheron de tout à l'heure, mais au moins, je sens que j'ai pas de tension à cet endroit-là et que ça va pas me gêner dans mes mouvements. Alors, c'est un petit peu moins serré ici, du coup, que tout à l'heure, mais bon, voilà. Au pire, si j'ai une montre, parce que de ce côté-là, j'ai ma montre, ça me gênera pas. Voilà, voilà. À part ça, que dire? Ah oui, comme je vous ai dit, donc souvent ça baille. J'ai aussi le problème sur la robe Laura. Et ce que je fais en fait, c'est que je déplace ma... Comment dire ça? Je déplace en fait au niveau du pli, la pièce de patron d'1 centimètre comme ça. Ça m'enlève en fait, du coup ici 2 cm. Ça m'évite que ça baille trop. Voilà, tout simplement. Et bien, à part ça, oui, ça va vite. Ça va vite à coudre. Alors comme j'ai dit sur Instagram, ça va vite. Mais là, j'ai quand même mis presque une semaine à le coudre. Parce que j'avais fait tout le montage le dimanche, il me semble. Et puis, arrivé au manche, là, comme je voulais tester la laminette, que je voulais me faire une petite pièce d'étude et tout, le soir, quand je rentrais du taf, j'avais trop la flemme, j'étais claquée.
je me suis dit, oh, tu vas faire n'importe quoi, même pour le test, hein, je voulais tant qu'à faire que ça marche et dans la foulée les monter. Donc j'ai attendu d'être un peu plus motivée et donc j'ai dû finir les manches je crois que c'est le vendredi, donc peut-être que je l'ai cousu le lundi. Bon bref, on s'en fiche des dates, mais voilà, sinon en peu de temps c'est monté, hein, c'est très facile. Alors c'est très rigolo quand même cette texture là, je sais pas si vous l'avez acheté vous, c'est presque doux, je sais pas comment dire, c'est bizarre, ça fait comme si le tissu il était effiloché, je ne sais pas, mais bon. Je ne l'ai pas encore porté, mais bah écoutez, dès que je peux, je le reporte. Voilà. Allez, qu'est-ce qui me reste? Eh bien, c'est ma dernière cousette du mois d'octobre. Donc, on va pouvoir passer à mon petit bonus surprise. Et là, je m'aperçois que ma vidéo est déjà super longue. Je ne sais pas comment je vais faire. J'espère que je vais pouvoir couper plein de choses au montage. Je vous retrouve après quelques jours. J'ai filmé donc cette première partie jeudi dernier, je crois. Nous sommes dimanche 7 novembre 2021 et je vous filme donc la suite, la partie bonus comme je l'ai appelée. Alors vite fait, je porte ma robe Laura que je vous ai présentée tout à l'heure pour vous. Et à nouveau une paire de boucles d'oreilles à Fun Bijoux de Amélie, Amie des fils, dont je vous ai déjà parlé dans le premier podcast, mais ça c'est une autre paire, j'en ai quelques-unes, donc voilà. Alors, que pourrais-je dire? Oui, alors après cette première partie, j'ai déjà fait le montage, histoire de gagner un peu de temps et puis essayer de réduire toutes ces heures de boulot pour gagner, allez, 4 minutes, parce que comme je mets une petite vignette ici ou là, bon bah j'ai pas gagné grand chose, hein, dommage. Cette vidéo sera encore un peu longue, mais là je me grouille, on attaque ce bonus sur ce. Indice numéro 1, c'est un patron gratuit. Donc déjà, bonne surprise, patron gratuit. Alors qu'est-ce que ça peut bien être? Deuxième indice, c'est un patron Alien Mac. Je vous mets le nom de la marque ici. Me voyez-vous venir? Pas du tout, j'imagine. Bon, je vais mettre fin à ce suspense insoutenable, parce que là je vois derrière votre écran vous trépigner, ça fait déjà peut-être 1 heure que vous attendez que je me lance. Donc, ce sont des chaussettes. Voilà, tout simplement. J'avais envie de trouver une solution pour vider mes stocks de chute de jersey, parce que comme je vous ai dit, moi je suis team jersey, donc j'en ai des quantités astronomiques de jersey qui traînent et qui ne savent pas comment je pourrais les upcycler, on va dire. Surtout que finalement j'ai quand même pas mal de bandes verticales. À la fin, sur les côtés des lisières, etc. Il reste toujours un morceau. Alors c'est vrai que j'avais gardé tout ça en me disant après pour les culottes, peut-être les brassières, je ne sais quoi. Sauf que j'ai beaucoup aussi de jersey de viscose et moi j'aimerais bien plutôt faire les culottes, enfin mes tests culottes toujours en jersey de coton. Donc je me suis dit jersey de viscose, il faut que je trouve quoi en faire. Et j'ai fait ma première commande Alien Mac, je ne sais plus quand. Je vous mettrai là si je retrouve. Et en cherchant des patrons que je voulais, j'ai trouvé patron gratuit les chaussettes. Et depuis ce moment-là, je me dis mais oui, c'est trop une bonne idée cette chose-là. Il faut juste que je trouve le temps de m'y mettre en fait. Donc ça fait peut-être quelques mois déjà que je me dis allez vas-y lance-toi, il faut que tu les fasses. Mais une chose en entraînant une autre, un projet, on a envie de faire plus des projets que d'abattre les chutes, hein, clairement. Donc voilà, sauf que cette fois-ci j'ai dit stop, c'est les vacances, vas-y essaye de ranger tout ça parce que comme je vous l'ai dit j'ai du tissu qui attend un peu partout. Donc je me suis dit ça permettait de profiter d'abord de virer les chutes, ranger un peu et puis de manière générale remettre tout ça au propre. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne... Tant j'ai cousu tout ça. Alors il m'en reste une paire qui est encore devant ma surjeteuse parce que j'ai monté le pied à l'envers celui-là. Enfin, un tissu en droit contre un envers. Donc il faut juste que je la démonte et que je la refasse. Mais enfin, ça va pas changer grand-chose à une paire près. Sachant que tout à l'heure, je vous ferai un petit défilé porté. Donc voilà. Je me mets sur pause et puis je vous prends le patron pour vous montrer. Alors voilà, j'ai pris le patron, donc il y a 4 pièces, hein, c'est fastoche. Vous avez ici la bande de mollet, qui donc va servir comme une bande de taille ou une bande de poignet, donc bande de mollet. Ici,
vous avez la longue bande qui est devant. D'ailleurs, si je mettais le petit dessin ici du patron, vous y verrez peut-être plus clair, ou alors je l'aurais déjà mis avant, je ne sais pas. Ensuite, ici, hop, c'est la partie arrière dos, on va dire. Et enfin, le ovale ici, c'est la partie du dessous du pied. Voilà, je repose, ça fait du bruit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première paire, vous n'allez rien y voir, mais j'ai testé. Donc, première paire, ça donne ça. Donc, comme je vous disais, ici, vous avez la petite bande de mollet. Voilà. Devant, ici, tout là, hop. La partie arrière, elle est là, comme ça. Et la partie du dessous, tout simplement, je vais cacher le reste, voilà. La partie du dessous, le ovale. Bon là, comme vous y verrez pas grand chose, je vais pas vous faire sur chaque chaussette, je vous montre juste la pièce. Donc j'ai fait en version 1 le patron de base. Quand j'ai essayé, bon ben ça passait pas, hein. Comme je vous ai dit dans ma toute première vidéo, j'ai des mollets, donc j'avais besoin de modifier le patron pour que ça passe. Donc j'ai modifié la pièce arrière qui est normalement, je l'ai laissée là-bas, je la reprends. Hop, donc la pièce arrière, elle est comme ça normalement. Donc moi je l'ai agrandie. Hop, voilà. Comme ça, j'ai juste décalé hop, des deux côtés de, je crois que c'est de 4 cm, donc 2 et 2, en gardant bien le milieu ici. Et j'ai tiré tout droit jusqu'au repère qu'on a là. D'accord? Donc ça, c'était ma première modification. J'ai testé. Là encore, c'était encore un peu serré. Et en fait, les chaussettes, elles montaient trop haut pour moi. Donc ça me gênait. Donc la fois d'après, j'ai encore agrandi légèrement, il me semble. Ouais, ça devait être 4 cm la première fois. La deuxième, j'ai dû faire 5. Donc rebelote. Voilà. Et surtout, vous voyez, j'ai enlevé un morceau là. J'ai... qu'est-ce que j'ai noté dessus? Donc 5 cm de large et moins 4 cm en hauteur. Donc évidemment, sur la partie avant, j'ai aussi enlevé 4 cm. Logique. On va faire de manière équilibrée. Et pour la petite dernière, parce que j'ai fait du coup 4... oui, c'est ça, 4 tests. Le quatrième, j'ai trouvé que le top du top, c'était en ajoutant 6 cm là, donc 3 et 3, et en enlevant, comme je disais, les 4 cm de hauteur. Voilà, donc hein, j'ai fait du patronage de chaussettes. Ah, j'imagine tout de suite l'emballement, l'excitation de ce sujet-là, comme Audrey de Fêlé de la Bobine, elle a fait péter son soutif. Bon bah moi je fais péter mes chaussettes, attention le hashtag de malade. Voilà, bon j'arrête mes bêtises, hein. Je ramasse tous mes petits patrons. Je vous mets sur pause parce que j'en mets partout. Comme je le disais, 3 bonnes raisons de faire ce patron. De 1, bah, il est gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. De 2, vous pouvez utiliser toutes vos chutes de jersey. Alors en plus, même les super bandes verticales que vous n'utilisez pas, parce que souvent elles sont pas larges et puis vous ne savez pas quoi en faire. Ensuite, même faire de l'upcycling, parce que moi il se trouve que j'ai utilisé un reste de vieux t-shirt à moi que j'avais, enfin vieux, c'est-à-dire qu'il était plus à ma taille et je l'avais déjà en partie upcyclé pour faire un crop top à ma fille à mes tout débuts. Et il me restait un morceau là, je savais pas quoi en faire, donc je m'en suis servi aussi. De même, un de ces leggings qui était troué à un endroit où c'était pas récupérable, et ben comme il était quasiment neuf, et ben j'ai repris tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ben c'est tout, mais comme ça j'ai genre 12 ou 13 paires de chaussettes. Alors ben voilà, c'est gagnant-gagnant. Alors je vous le dis tout de suite, par contre, c'est beaucoup plus fin que des chaussettes du commerce un peu en acrylique laine là qui tiennent chaud évidemment. Donc je pense que ce serait peut-être plus adapté pour le printemps-été, ou alors même pour maintenant en automne quand on a des bottines ou des bottes. Voilà, c'est pas non plus le froid extrême. Mais c'est vrai que c'est pas aussi chaud. Mais j'ai déjà porté une de mes paires qui était dans ce modèle là, enfin là c'est le test, mais j'en ai fait une
qui me va bien. Et j'ai trouvé ça assez agréable à porter. Donc je verrai sur le long terme parce que évidemment je les ai cousus, c'était quand? Je sais plus, le 1er ou le 2 novembre, donc il y a quelques jours. J'ai tout fait, non ça devait être le 1er. J'ai fait tous mes tests patron, etc. Et découpe de tissu. Et le lendemain, j'ai enchaîné toutes les chaussettes. Donc j'avoue qu'à la dernière, d'ailleurs c'est pour ça aussi que je me suis plantée, j'en avais un peu marre là, arrivé après 12 paires, il était temps que ça s'arrête. Et d'ailleurs en parlant de ça, je dirais sur cette partie-là de montage, pas sur cette partie-là, sur le montage, la partie difficile en fait c'est d'associer, alors je vais devoir reprendre les pièces de patron pour vous montrer. Pour la version 4, j'ai oublié de vous montrer, donc je vous avais dit plus 6 cm et moins 4 cm de hauteur, mais en fait au fur et à mesure j'ai aussi modifié les pieds, enfin la forme du pied, parce qu'en fait comme je vous l'ai montré sur le tout premier, le dessous c'est juste un ovale comme ça tout arrondi. Sauf que moi, quand je le portais, ici j'avais tout ça mais qui bâillait comme pas possible, quoi. Ça me faisait un gros surplus de tissu. Comme c'est tout mou, jersey de viscose, en plus, je me disais, oh, ça va me gêner ça dans la chaussure. Et puis même, j'en avais un peu trop au niveau du pouce de pied. Donc, j'ai fait une première modif en me disant, tiens, il manque à peu près, il faudrait enlever 1 cm là, 2 cm là, sur la version 3. Et quand j'ai essayé, j'ai vu qu'il fallait encore que je rabatte. Donc, j'ai fait vraiment, j'ai posé mon pied dessus, carrément. Et alors il se trouve que la pièce est plus petite que la longueur de mon pied, mais c'est normal vu que le côté stretch fait que ça se détend après. Mais j'ai essayé de suivre en fait l'arrondi de mes doigts de pied. Hein, comme je vous disais, hein, la reine du patronage de chaussettes, attention, accrochez-vous. Donc j'ai fait ça, et la petite difficulté de ce patron, comment vous dire, comment vous montrer ça? En fait, vous allez voir, vous allez accrocher, donc vous allez devoir surjeter, c'est tout, surjeter donc l'arrière et le dessous de ce repère là à ce repère là, sans déborder. Jusque là ça va. Après vous allez mettre votre patron comme ça, voilà, et vous allez associer avec le devant. Et là où ça se complique, c'est sur cette petite partie là. Alors attendez, hop, c'est juste sur la jonction là. C'est là qu'il faut faire attention, parce que si vous allez trop loin, vous allez faire un petit bec dans l'angle au niveau de la malléole, on va dire, ça va recoincer un peu le tissu. Bon, je sais pas si je suis claire. Bon, je vous laisserai faire vos tests, hein, parce que là, je vois pas comment vous montrer autrement, parce que même si je vous prends une... Ouais, c'est peut-être en vous montrant sur une chaussette, vous allez comprendre. Ah voilà, tiens, là sur celle-là, je l'ai un peu ratée, comme ça va être plus facile. Donc en fait, vous voyez, ici, c'est la jonction du devant qui est là, et de l'arrière qui est là. Bon, vous cherchez pas les raccords, hein, j'ai pris une chute, le but c'est de les dégager, puis comme c'est dans les chaussures, personne ne les voit. Hein, donc moi je me dis, là, il y a de tous les styles, hein, du fleuri, du mélangé. D'ailleurs, juste après, je vous ferai un petit défilé de ma collection automne-hiver, n'est-ce pas, de mes chaussettes, comme ça vous verrez en action ce que ça donne. Donc vous voyez ici, j'ai attrapé un peu le tissu et donc ça fait un genre de petit bec. Je vous mets sur pause, j'essaie de vous en montrer une autre où c'est réussi. Alors, je vous montre celle-là. Alors du coup, celle-ci, vous voyez, elle est encore plus courte parce que j'avais presque plus de ce jersey-là. Donc j'ai dû réduire de encore 3 cm de plus. On va dire que ça fait un peu soquette, légèrement un peu plus grande. Donc j'ai pris une chute de noir. Je pense que celui-là, c'est le legging de ma fille. La chute donc de ce jersey là, et ça c'était un ancien top à bretelles pareil que j'avais utilisé pour lui faire un genre de crop top avec empiècement grâce à 3 de mes anciens t-shirts. Et donc vous voyez ici la jonction, c'est bien faite. Alors me demandez pas trop comment je me suis débrouillée, hein, on va dire une fois ça passe, une fois ça casse. Je vais pas trop me formaliser là-dessus, ce sont que des chaussettes. Le but étant
d'abattre mes chutes et puis tant qu'à faire de pouvoir les utiliser. Je ne sais pas si elles ont une durée de vie de malade, donc je ne vais pas non plus me mettre une pression énorme vu que ce ne sont donc que des chaussettes. Alors je passe là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour vous expliquer un peu le montage suite à mes modifications, je vais vous faire un petit instant tuto comme je vais l'appeler. Je vais vous faire défiler ici quelques petites photos pour vous montrer un peu comment je me suis organisée pour ma bande de mollet et la mettre de manière équilibrée, sachant que la partie arrière, je l'avais augmentée donc de 6 cm. J'ai également augmenté ma bande de mollet de 6 cm pour pouvoir évidemment la poser. Mais d'habitude, sur le patron de base, si vous voulez, les deux moitiés de cette bande correspondaient aux deux coutures côté de la chaussette. Or là, comme j'ai augmenté que l'arrière, forcément, ça ne peut pas correspondre. Alors déjà, j'ai mis la couture côté de la bande avec la couture intérieure du pied, comme ça, sur l'extérieur, ça ne se voit pas. J'ai évidemment mis donc ici, j'ai mis une petite pince rouge, vous verrez sur les photos. En face, à l'autre moitié, j'ai mis une pince rose. Et quand je rapproche ces deux pinces ici, je me retrouve avec ma bande comme ça. Et ici, je mets deux pinces jaunes. Pareil sur ma chaussette. Donc, vous imaginez ici le tour. Je vous mets les photos. Côté intérieur du pied, je mets une pince rouge. À la moitié, comme ça, je la pose. Je mets une pince rose. Donc, vous voyez qu'il y a un petit décalage avec la couture. On est plus sur l'arrière. Et rebelote, je repince ma chaussette comme ça, je fais correspondre les deux petites pinces et je mets ici mes deux pinces jaunes qui font l'écart. Après, j'assemble, je repositionne ma bande en face de chaque repère et puis je couds tout simplement, je surjette le tout à la surjetteuse et voilà. Comme ça, c'est fini. Maintenant, je vous laisse donc avec la vidéo de présentation de ce tout nouveau mannequin pied. Je vous laisse admirer l'aisance, le style, la beauté de cette mise en action. Donc le défilé de la collection automne-hiver 2021 de mes chaussettes. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route, parce que ma vidéo, comme d'habitude, va être super longue. Pourtant, je vais faire du montage, ne vous inquiétez pas. Alors, je suis pas sûre que que je devienne, on va dire, une accro du montage comme Péroline du coin de Perrault. Je vous note son nom ici, parce qu'elle adore ça en fait, c'est son kiff. Elle filme pour pouvoir monter. Moi, finalement, pour l'instant, mon kiff, c'est de filmer. Le montage, ça me déplaît pas, mais pour l'instant, quand je fais du montage, j'arrive pas à supprimer suffisamment pour que ça réduise, parce que je suis pipelette, donc je peux pas non plus tout enlever. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie donc de m'avoir regardé jusque-là. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés. Moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu d'encouragement, un petit commentaire. J'adore vous lire et vous répondre. Et surtout, le top du top, mais abonnez-vous, comme ça vous raterez rien de mes aventures couture et de mes petits délires, on va dire. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et puis on se retrouve bientôt. Ciao!